Le miroir du pouvoir, chapitre 1, épisode 2, le poids du collectif. Bienvenue, belle âme consciente. Bienvenue à toi, citoyen, citoyenne, observateur du monde, chercheur de vérité et de sens. Ici, dans le miroir du pouvoir, nous explorons la politique non pas comme un jeu d'opposition, mais comme un reflet. Un reflet de ce que nous sommes, de ce que nous souhaitons devenir et de ce que nous sommes prêts à construire ensemble. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré pourquoi les dirigeants peuvent parfois oublier leurs promesses. Aujourd'hui, nous allons plus loin. Nous allons regarder ce qui se trouve derrière chaque promesse politique, non pas l'intention, mais le poids du collectif. La promesse politique, un message individuel dans un système collectif. Une campagne politique parle au cœur de l'individu. Elle touche notre vécu, nos besoins personnels, nos émotions, nos douleurs parfois. On nous promet plus de soutien, plus de sécurité, plus de justice, plus de reconnaissance, et nous recevons cette promesse comme un cadeau adressé à nous. Mais la politique, elle, ne se vit jamais dans l'individu, elle se vit dans la société. Chaque décision est une équation collective. Exemple, si l'on augmente l'aide à une communauté, d'autres diront qu'ils ont été oubliés. Si l'on baisse les taxes, il faut réduire des services. Si l'on construit davantage d'écoles, il faut renoncer à construire autre chose. Une promesse politique n'est pas une réponse simple. C'est un équilibre fragile, mouvant, changeant. Et cela, nous l'oublions souvent. Le choix moral derrière chaque décision. Lorsque nous votons souvent pour un confort, un désir, un besoin. Et c'est humain, c'est légitime. Mais gouverner, ce n'est pas donner. Gouverner, c'est choisir. Choisir implique toujours un gain, une perte et une conséquence. Les dirigeants ne sont pas seulement confrontés à « que puis-je offrir à mon peuple ?», mais aussi à « que devrais-je retirer pour le faire ?» Et ces décisions sont parfois silencieuses, lourdes, invisibles, impopulaires. Le poids moral du pouvoir est immense, mais il est rarement compris par ceux qui regardent de l'extérieur. Le peuple comme force directrice. Nous devons le dire franchement. Un pays n'est jamais dirigé uniquement par un gouvernement. Il est dirigé par son histoire, sa culture, ses peurs, ses aspirations et surtout le niveau de conscience de son peuple. Si une population réclame constamment plus de confort immédiat, les dirigeants se verront forcés de prendre des décisions à courte vue. Si une population accepte de regarder à long terme, alors les décisions changent. Nous exigeons des dirigeants une sagesse qu'un peuple ne cultive pas toujours en lui-même. Ce n'est pas une accusation, c'est un appel. La question essentielle, qu'acceptons-nous de construire ensemble? La véritable question n'est pas « qu'est-ce que nous voulons ?» car nous voulons tous quelque chose de différent. La vraie question est « qu'acceptons-nous de sacrifier ensemble pour grandir collectivement ?» Sommes-nous prêts à payer plus pour une société plus juste? Sommes-nous prêts à ralentir notre confort pour protéger les générations futures? Sommes-nous prêts à apprendre, à collaborer, à écouter? Un pays n'est pas une addition de désirs personnels. Un pays est un accord silencieux entre des millions de volontés. Et cet accord, c'est le cœur de la politique consciente. Aujourd'hui, nous avons observé la politique non pas comme une promesse individuelle, mais comme un choix partagé. Alors maintenant, je t'invite à participer. Dans les commentaires, réponds à cette question. Qu'es-tu prêt à accepter ou à sacrifier pour construire une société meilleure? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ce dialogue nous construit tous. Si cette réflexion t'a touché, abonne-toi, partage. Le changement ne vient pas d'en haut, il vient de nous. À très bientôt dans le prochain épisode du Miroir du pouvoir.